Amis du jour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter cette pièce que j'ai cousue moi-même. C'est un patron gratuit du dressing de Cindy. C'est une petite blouse. Elle l'a surnommée facile et c'est vrai qu'elle est facile à faire. Eh bien, vous allez en savoir plus. C'est un projet facile comme le nom du patron et j'ai eu beaucoup de plaisir à la coudre. Je vais vous montrer le tissu, les techniques que j'ai utilisées, les petits pièges qu'il faudra éviter et surtout en fin de vidéo, vous la verrez porter. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous dis, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Il s'agit d'une blouse. Je la voulais à la fois élégante, pratique, malgré tout décontractée et féminine par son encolure. Je suis partie d'un patron très simple, de surcroît gratuit. C'est le dressing de Cindy qui nous l'offre. Je l'ai adapté bien sûr à mes mensurations. Le détail qui me plaît le plus, c'est ce col. En plus d'avoir un col en V, il s'arrondit sur le bas. J'aime bien sa facilité puisque nous n'avons pas d'emmanchure. Le patron est très simple. On a un devant, un dos, bien sûr des parmentures et des bracelets de manches. Je voulais une pièce légère pour l'été. Elle nous préconise de la viscose. J'avoue, mon tissu est un peu épais, mais les grosses chaleurs sont un peu parties et j'aime bien le tombé de ce tissu. J'ai choisi un jersey Bubble car j'aimais bien sa couleur. Il vient de chez Dries & Stoffen. Il n'est pas très cher et il se tient bien. Pour les couleurs, j'ai pris un ton pastel, mais j'ai des gros motifs, bien que maintenant j'aime plutôt l'uni ou des tout petites fleurs. Mais on va dire que c'est une toile portable. Je pense qu'avec un pantalon blanc ou un bleu, ça passe crème, comme diraient les jeunes. Comme vous le voyez, c'est un patron ultra simple. Nous avons un devant avec la manche comprise dedans. Je l'ai fait en taille 40. Nous avons le dos qui est semblable. Les parmentures devant et dos. Voici le tissu donc du jersey Bubble et le petit bracelet de manche. Et de plus, Cindy a fait un tutoriel vidéo sur YouTube. Si tu aimes la couture et les patrons gratuits, tu es au bon endroit. Ce patron est très bien fait car nous avons les mesures finies du vêtement, ce qui m'a permis de savoir qu'il fallait que je le coupe en taille 40. On va commencer par couper un demi devant. Les surplus coutures sont compris dans le patron, c'est encore mieux, encore plus facile, bien que je préfère sans surplus car ça permet de pouvoir modifier ces patrons. Maintenant, je vais couper le demi-dos en pliure bien sûr. Malgré tout, vu que les manches sont comprises dans le devant et dans le dos, ça consomme beaucoup plus de tissu. Il me reste plus qu'à couper les parmentures, donc celle du devant et celle du dos.
j'ai dû la redécalquer car j'ai un petit peu modifié l'encolure. Maintenant, bien sûr, la parmenture dos et les bracelets de manche. Mon tissu ayant un motif et un sens, je fais bien attention de couper les bracelets de manche dans le bon sens. Avec mon papier carbone et ma petite roulette, je vais marquer toutes les indications. Allez, je me fais un petit aperçu sur moi, je suis contente de moi. Comme mon tissu est stretch, je n'oublie pas de mettre de lin tissé. Je ne veux pas que mon col soit mou ou tout déformé. J'en mets aussi à l'intérieur du devant car quand je vais cranter, je ne veux pas que le tissu se déchire. Bien sûr, je vais surfiler les épaules et les côté. Voilà ce que ça donne sur le mannequin, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il n'y a qu'à coudre. Je vais commencer par les parmentures, c'est ce que nous indique Cindy. Bien sûr, en plein milieu d'une couture, plus de canettes, ça nous arrive à toutes. Dans les parmentures, j'aime bien aplatir les coutures et faire une surpiqûre. Je trouve que ça tient mieux dans le temps. Je vais mettre mon guide pour être sûre de coudre à 1 cm. J'aime bien être précise. Maintenant, je vais coudre les coutures d'épaule. Allez, pour le plaisir, un petit essayage sur le mannequin. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à coudre la parmenture à 1 cm du bord, rien de très compliqué. Il faut juste bien placer sa parmenture, couture à couture, et j'aime bien ne pas coudre les coutures côté, comme ça me permet d'avoir mon vêtement bien à plat et de poser plus facilement ma parmenture. Quand toute ma parmenture sera cousue, il me restera plus qu'à cranter dans les arrondis et la pointe du V. Je fais une piqûre dans la couture du sillon de l'épaule pour ne pas que ma parmenture bouge. Les coutures de côté sont faites. Encore un petit essai. J'aime bien voir les étapes au fur et à mesure. Pour les bracelets de manche, j'ai pris le patron le plus grand. Je recouperai après car j'ai un petit peu rallongé les manches à faire de goût. Je vais faire les points battis avec ma globale, c'est-à-dire que je prends le plus grand point et vous voyez, elle est enfilée en jaune. Comme ça, c'est très facile pour retirer les fils. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la parmenture rentrée, j'avoue, ça sera toujours plus joli. Voilà, eh bien, écoutez, elle est pas mal. Voilà, tout est en place. Il ne me reste plus que l'ourlet à faire en bas. La longueur est pas mal. On va faire un petit ourlet et clic-clac, l'affaire est dans le sac. Un tour de piste pour vous faire plaisir. L'encolure plaque bien grâce à mon intissé. Les bracelets de manche, je vais faire un petit point à la main. Ça sera toujours plus joli. Ce patron est parfait, il est très facile à faire, très bien expliqué. Ce que je regrette pour ma morphologie, c'est le manque de pinces. J'ai un patron du même style de chez Burda. Je continuerai avec ce patron. Il me faut absolument des pinces poitrine. J'aime beaucoup dans ce patron les parmentures très larges. Je trouve ça joli. Les miennes, je leur ai fait un petit point main pour qu'elles ne se sauvent pas. Voilà, devant, à l'arrière. Je n'ai plus de parmentures qui reviennent sur le devant. Voici l'intérieur des bracelets de manche. Je lui ai fait une petite couture main. C'est vrai que ce n'est pas là que je suis la plus douée. Je ne peux que m'améliorer. Voici le résultat porté. Le tombé est exactement ce que je cherchais.
Il est fluide, structuré, flatteur et je me sens bien dedans. Je l'ai déjà porté et j'ai eu plusieurs compliments, surtout sur Instagram, ce qui me fait toujours plaisir quand on a cousu soi-même un vêtement. Vous pouvez aussi l'imaginer dans d'autres tissus. Cindy nous préconise de la viscose, ce qui le rendra beaucoup plus aérien. J'espère que cette présentation vous aura inspiré. Si vous avez des questions sur le patron, les techniques ou le tissu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains projets couture. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle création. Et y a qu'à coudre. Ciao!